L'art contemporain n'est pas une génération spontanée, mais elle vient d'un certain nombre d'innovations qui ont été réalisées par tous ces artistes qui se sont réinventés à partir de l'impressionnisme vis-à-vis de la photographie. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'une innovation dans les cours de ArtNow, à savoir un cycle entier qui va être donné par visioconférence, donc en distanciel, via la plateforme Zoom, depuis septembre 2021 jusqu'à juin 2022, à savoir 3 cycles qui vont s'étalonner tout au long de la saison et qui vont parler de l'histoire de l'art, les bases de l'histoire de l'art, qui vont vous permettre enfin d'avoir les bornes qui vous permettent de bien vous repérer par rapport au mouvement et d'apprécier, j'espère, beaucoup mieux les œuvres d'art, que ce soit dans un musée, dans une galerie ou dans une foire d'art contemporain, bien sûr, puisque l'art contemporain n'est pas une génération spontanée, mais elle vient d'un certain nombre d'innovations qui ont été réalisées par tous ces artistes qui se sont réinventés à partir de l'impressionnisme vis-à-vis de la photographie. Jeff Koons, Damien Hirst ou même Jean-Michel Basquiat sont pas des gens qui sont arrivés comme ça tout d'un coup. Il y a toute une histoire très importante qui est derrière et c'est cela que nous allons aborder petit à petit. On commencera donc au mois de septembre avec un premier cycle sur l'art moderne. On va bien sûr traiter donc de ces fameux ismes, impressionnisme, fauvisme, etc., expressionnisme, mais aussi des 4 avant-gardes, le cubisme, le dada, l'abstraction, et puis bien sûr le fameux ready-made, qui prépare donc le cycle numéro 2, puisqu'il est précurseur au fond déjà de l'art contemporain, avec son fameux urinoir qui fait poser tellement de questions, Fountain. Et donc dans un second temps, à partir de l'hiver, on va commencer à s'intéresser à ce qu'on appelle l'after-war, donc tout ce qui est après-guerre, les années 1950, avec l'école de Paris versus l'école de New York, avec une vraie concurrence et bien sûr une scène qui se déporte d'une certaine façon vers les États-Unis, l'art minimal, l'art conceptuel, qui sont des mouvements extrêmement complexes à comprendre, mais fondamentaux pour arriver à saisir ce qui est véritablement la substantifique moelle des œuvres qui nous sont proposées aujourd'hui, plutôt que d'être, on va dire, dans la sidération, voire dans la colère parfois. On essaiera de donner un peu ce sera comme le petit pousset, les pierres blanches qui permettent de remonter à l'art d'aujourd'hui. On verra bien sûr les nouveaux réalistes, Yves Klein, etc. Et le pop art, avec Andy Warhol. Et puis, dans un 3e cycle qui démarrera au printemps, on aura la possibilité d'arriver à notre époque. Et on démarrera dans les années 70-70 avec évidemment les performances, l'art radical, le land art, l'art politique, et puis on avancera petit à petit vers des Jean-Michel Basquiat, y compris l'art de la provocation à la fin des années 80-90, avec bien sûr des Koons et des Hirst. On parlera bien évidemment de Banksy et des artistes d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous propose de vous embarquer via donc cette plateforme depuis chez vous avec simplement le diaporama qui sera projeté et bien sûr toujours une interactivité et de la bonne humeur pour arriver à régler entre guillemets ce problème de l'histoire de l'art et être au courant de ce qui s'est véritablement passé. Be hardcore.